It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut les potos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter un village HDV11. Donc je suis HDV12 mais j'ai que l'HDV d'améliorer et quelques remparts, tout le reste est HDV11. Donc je vais lancer quelques défis pour vous montrer un village que j'ai découvert. C'est un village principalement anti-sorcière mais il marche aussi sur d'autres compos et il est vraiment très efficace. On va lancer le défi et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve sur les gameplays. Donc là normalement il y en a 2-3 qui vont m'attaquer. Il part sur une compo AQH Gogo sorcière bouliste avec lance-bûche. Donc il a 20 secondes pour se décider. Les points forts et les défauts de cette base. Alors les points forts, c'est que là ce compartiment avec les deux Archix est souvent conservé jusqu'à la fin. Et c'est souvent ce compartiment qui fait perdre toute l'attaque. C'est vraiment un village spécialisé contre les sorcières. Même si la compo en face est sorcière bouliste avec foudre et séisme pour les deux TDE, et ben même s'il détruit les deux TDE, il y a toujours un compartiment pour embêter. Donc là, comme vous voyez, il a envoyé le lance-bûche en plein milieu du village, comme la moitié des gens l'auront fait. Et vous allez voir que ça va vite partir en cacahuète, que la moitié va tourner. Et pourtant il attaque en live, donc c'est dommage pour lui. Donc là il y a tout qui tourne vers la gauche. Donc je pense qu'il va même pas aller chercher le 2 étoiles. Après le seul défaut de cette base c'est que l'HDV est excentré. Donc pour aller chercher l'HDV c'est extrêmement facile. Mais sinon tout est bien positionné. Si vous attaquez côté réservoir d'élixir, eh il y aura toujours l'aigle qui va embêter, ou le CDC et la reine. Après au niveau des pièges il y a tout qui est bien placé. Ce village a été testé et retesté en GDC, LDC. Donc là je vous montre 2-3 gameplays en défi en direct. Et après je vous montrerai les gameplays des 2 dernières guerres. Vous allez voir que ce village tient très bien l'affaire. Donc là pour l'instant c'est un carnage, il y a tout qu'à tourner. Il lui reste encore ses sorcières, son AQH et le Warden qui suit. Donc il va quand même aller chercher le 2 étoiles. Mais il n'ira pas chercher le 3 étoiles, tant pis pour lui. Donc on va aller relancer un autre défi et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc là il va refaire son attaque, il va partir sur un deuxième gameplay. On va voir si c'est Charcutos qui m'attaque ou si c'est Black Sheep. Donc je pense qu'il va changer de strat. Là il est en train d'analyser ou changer de compo. Donc on se retrouve quand il est en attaque. Voilà, donc on se retrouve sur l'attaque. Donc là il va lancer exactement au même endroit, mais il va lancer son lance-bûche différemment. Donc là il a envoyé du sort que tous les compartiments soient ouverts. Et vous voyez c'est vraiment une galère avec ce village. C'est vraiment un anti-sorcière. Moi je l'appelle comme ça parce que à chaque fois que je vois quelqu'un attaquer avec des sorcières avec, ça finit souvent par fail. Les sorcières et les boulistes qui ont tourné à droite. Donc ce village rend vraiment fou. Son AQH va pas tarder à mourir. Le CDC qui est bien géré par un poison. Mais il y a quand même tout qui tourne, il n'y a rien qui est rentré. Donc on va voir comment va se terminer cette attaque. Le Warden qui est mort, le roi qui va mourir, les sorcières et les boulistes qui vont mourir aussi très rapidement. Donc on va voir comment ça va se terminer. La QH qui prend très cher pour l'instant. Ces guérisseuses il en reste que 2 il me semble. Donc ce village fait péter des câbles à certains joueurs. Et ce village m'a toujours étonné et m'étonnera toujours. Et c'est un truc de fou. Donc on se retrouve sur une autre attaque. Let's go. Et voilà, on se retrouve sur la 3e attaque. Donc on va voir ce qu'il va donner cette fois-ci. On va voir s'il va s'en sortir ou pas, s'il va apprendre de ses erreurs. Donc ce village franchement, je vous le conseille. Et surtout en ligue de clans, si vous avez par exemple des gros HDV avec vous, que vous faites pas partie du top 5 de votre clan, je vous conseille ce village parce que c'est pas pénalisant l'HDV à l'extérieur. Mais si vous faites partie du top 5, le village n'est pas trop approprié et sera plus approprié sur les GDC que sur la LDC. Donc on va voir. Donc là pour l'instant la reine est rentrée avec la QH, donc elle prend cher avec l'aigle. Donc l'aigle est tombé, le CDC est tombé aussi, la reine est rentrée. Elle se focus sur la reine ennemie.
Donc on va voir ce que ça a donné. Pour l'instant ça tient. Le dé qui vient de tomber, sa reine qui vient de mourir aussi également. Et ses boulistes il les a fait tourner comme il le prévoyait. Mais sa reine est morte au centre et n'a pas fait le taf qu'il a voulu. Donc c'est vraiment très dur sur ce village. Il y a vraiment tout qui est vraiment bien positionné. C'est un truc de fou. Voilà, c'est vraiment un village de fou. Je vous le conseille. Donc vous voyez, ça fait 3 gameplays qu'il utilise. 3 gameplays, il n'arrive pas à faire entrer ses sorcières. Et ça tourne. Bon là, il a fait exprès de les faire tourner et que la QH rentre. Mais la QH n'a pas survécu. Donc c'est vraiment un village de fou furieux. Donc on va partir sur un autre gameplay. On va voir ce que ça donne. C'est un HDV13 qui m'attaque. Donc il attaque en Warden Walk, Yeti, Bullist avec caserne. Donc il envoie tous ses Yeti, ses Bullists. Il y a tout qui va rentrer, c'est un carnage. Donc on va voir s'il va perf, c'est un TH13. Donc vous allez voir que la base est hyper solide. Et après on va partir sur les gameplays de GDC. Donc là ça tient. Il a pris un autre angle que les autres. Et c'est un HDV13 et pourtant l'HDV est bien solide quand même. Donc là le roi va aller prendre l'HDV je pense. Et les boulistes à gauche vont s'essouffler. Donc on va mettre en x4. Le roi n'a pas pris l'HDV. La guérisseuse qui est morte. Il reste un Yeti et un bouliste. Donc là le gameplay est terminé. Donc le village est très solide. Et voilà, on se retrouve pour un petit gameplay final. Donc il a re-attaqué avec la compo AQH Golem Bullist Sorcière. Donc il a attaqué du même endroit que l'HDV13 tout à l'heure. Et c'est quand même pas passé, vous voyez, c'est vraiment une base de folie. Hein. Et vraiment, comme vous voyez, c'est pas le premier défi, il y en a plusieurs qu'on tenté. Et franchement, il tient vraiment de fou. Vous voyez, hein, c'est pas du fake, c'est pas des défis improvisés où je prends que ceux qui n'ont pas été perf. Non, c'est vraiment, il galère à être perf. Donc je vous mets le plan de la base, c'est vraiment une base de folie. Donc je peux vous mettre le lien, mais je sais pas en étant TH11 si vous pouvez le copier ou pas. Donc je vous mettrai le lien du village dans la description, où je vous laisse le screener et le refaire. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu les résultats sur la guerre. Comment s'est terminé mon village. Donc vous voyez, il n'a pas été perf, 75%, et c'est un HDV13 qui m'a attaqué. Donc je peux pas vous montrer le gameplay parce qu'il n'est plus disponible malheureusement, mais je peux vous montrer les résultats. HDV12 qui m'a attaqué, il a fait 2 étoiles 50%. Gameplay, donc on va voir comment ça se passe. Il attaque en direct. Donc pour l'instant sa compo a pris cher, tout est bien rentré. La TDE qui fait mal, elle qui est isolée, donc elle va pas être détruite à mon avis, et elle va faire extrêmement mal. L'HDV qui va tomber. Cette compo est pas mal, mais ce village c'est vraiment une dinguerie hein, contre les compos sorcières, et il fait vraiment mal. Hein. Et même contre les compos AQH Mobile, c'est vraiment un village de fou. Hein. Donc là il va encore pas perdre, ça va finir sur un fail time je pense. Donc je vous laisse la fin du gameplay en musique. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou à commenter. Donc à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.